Mes frères et sœurs, en ces temps d'épreuve où la peur et l'incertitude pèsent sur nos cœurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension vienne apaiser vos âmes. Nous sommes réunis aujourd'hui dans sa lumière pour trouver refuge, force et espérance en sa parole. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que la délivrance arrive. Aussi, je vous demande de cesser de pleurer. Chers frères et sœurs, la situation actuelle est terrifiante. Partout, c'est la mort. Partout règne le crime. La population est réduite à la misère la plus abjecte. La situation est terrible. Tandis que je vous parle, j'ai à l'esprit cet ami qui a été kidnappé, qui a dû payer très cher pour sa libération et qui quelques jours après a dû fuir sa maison et envoyer sa femme et ses enfants à l'étranger pour qu'ils puissent fuir la terreur qui règne en Haïti. Mon ami, n'ayant pas de visa, ne peut pas voir physiquement sa femme et ses enfants aujourd'hui encore. Cet ami me dit qu'il pleure de temps en temps. Il me dit que de temps en temps, il pleure amèrement. De nombreuses familles sont aujourd'hui sans domicile fixe parce que des criminels ont brûlé leur maison ou ont occupé leur maison. Plus de 700 000 personnes sont déplacées. Les Haïtiens sont devenus des juifs errants dans leur propre pays. La situation est triste et terrible. Souvent, on est en colère contre le comportement des gens au pouvoir, comportement de je m'en foutisme, comportement de laisser faire. La frontière est occupée par les brigands, en particulier au niveau de Malpasse Jimani et de Belader Elias Pignas. Mais malheureusement, les autorités qui devront donner la sécurité ne font rien. À moins d'1 kilomètre de la Direction générale de la police nationale d'Haïti et du QG de la MMS, les gangs rayent. Depuis Butte-Boyer jusqu'à Akarrière, depuis le pont de Tabar jusqu'à Malpasse, il n'y a aucune présence policière. On se demande que fait le DG de la PNH. Que font les policiers kenyans? Il n'y a presque plus d'électricité.